Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, j'ai fidèle qu'à jamais. Madame, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous accueillir sur ATG, votre chaîne locale bien sûr pour le ATG Tonight Show. Presque dernière édition, il nous reste quelques invités avant la fin de cette saison. Vous le savez, nos invités de ce soir, notre invitée de ce soir est une danseuse. On y reviendra juste avant. C'est une autre danseuse à sa façon qui va venir nous retrouver. Elle danse, en tout cas elle arrive à se mouvoir en venant sur le plateau. Vanessa Gittens, venez me rejoindre. Vous êtes ma danseuse. Il va falloir un jour qu'on danse quelque chose tous les deux pour... Vous dansez assez comme ça sur le plateau. Ouais, c'est vrai. Je fais ce que je veux de mon corps quelque part. Je suis assez doué. Vanessa... moins que l'invité. Oui, forcément. Elle est danseuse, elle est professeure de danse, elle est chorégraphe et pour cause. Vous la connaissez sans doute. Vous avez peut-être inscrit vos enfants à ses cours ou même assisté à un de ses spectacles. C'est avec plaisir que nous recevons Nadia Egalji. Allez me la chercher s'il vous plaît, Vanessa. Bonsoir. Elle est fashion, Nadia. Regardez ces chaussures rouges. Hip-hop style. Comment ça va? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. C'est moi. Vraiment heureux. Bon. Vous sortez d'un spectacle, vous sortez de quelque chose là ou pas? Ah non, je sors de chez moi. Bon, très bien, c'est bien. Je vais vous offrir quelque chose à boire tout de suite. On ne dit jamais non sur ce plateau. Je t'en prie, Jordan. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Ouais. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Bien. Alors, ma chère Nadia, je le disais effectivement, beaucoup de gens ont leurs enfants qui sont inscrits à vos cours. Vous continuez encore d'enseigner? Tout à fait. Malgré une actualité aussi chargée, parce que, comme toute danseuse, je présume, mais on va en parler tout au long de l'interview, vous partez régulièrement? Oui, exactement. Je mène des projets assez régulièrement avec les danseurs du conservatoire, puisque moi, je m'inscris dans une dynamique de formation des danseurs, parce qu'on en a besoin. Et personnellement aussi, je pars me ressourcer régulièrement, donc voilà. Alors Nadia Egalji, vous êtes née le 15 août 1984 à Cayenne. Oui, voilà. C'est ça. Vous avez une grande sœur? Oui, ma sœur Cynthia Egalji, que je salue. Qui est danseuse aussi? Qui est danseuse, oui. Vous entendez bien ou pas, toutes les deux? Oui, très bien, très bien. C'est l'aîné. Voilà, c'est l'aîné, voilà, donc je suis ses traces, on va dire. Votre papa, il est musicien? Oui, multi-instrumentiste, oui. C'est quelqu'un qu'on connaît bien ici? Oui. Sylvain Egalji des Blue Stars? Exactement, anciennement membre du groupe des Blue Stars, oui. Votre maman est secrétaire comptable? Tout à fait. Et je rappelle que votre enfance, eh bien, vous êtes un peu une comment on les appelle, les Beverly Hills parce que attention, Beverly Hills, c'est Rémy-Montjoly en Guyane, vous le savez. On va dire ça. Je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, oui, j'ai baigné, j'ai grandi. Vous êtes fière de dire que vous êtes Rémy-Montjoly? Oui, je suis très fière de dire que je viens de Rémy-Montjoly, oui. Bon, alors, puisque vous étiez à Sainte-Thérèse, au collège, à Damas également, enfin, toute votre enfance et votre scolarité, vous la faites là-bas. Exactement. Quel souvenir vous avez de cette enfance à Rémy-Montjoly? C'est une enfance dorée ou pas? Dorée. J'ai bien grandi, je n'ai manqué de rien. Ouais. Et j'ai fait beaucoup d'activités aussi à Rémy-Montjoly. J'ai fait du basket, j'ai fait la natation au Pacoussine, j'ai fait du basket avec le club de USN Montjoly. Vous avez toujours été sportive? Voilà, toujours. Et j'ai fait de la danse aussi. Oui. Et voilà, bien sûr, de la danse. Voilà. Donc, la danse très tôt? Très tôt, oui. Par rapport à la sœur?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que je me suis essayée à plusieurs disciplines avant et tout en gardant la danse comme activité principale. Donc j'ai commencé petite avec le classique, puis le jazz. Dès 6 ans. Hein. Ouais, dès 6 ans, puis le jazz jusqu'à l'adolescence. Et après, quand j'ai commencé puisque je suivais ma sœur, quand le hip-hop est arrivé en Guyane, on appelait ça le rap à l'époque. Et je voyais ma sœur en faire parce qu'elle avait un groupe de danse à l'époque également. Donc ça m'a tout de suite plu. Je m'y suis essayée et voilà, je l'ai adopté. Vous imaginez en faire votre métier plus tard? Pas du tout, parce que je voulais être professeur de danse, professeur des écoles, puis interprète en anglais, donc rien à voir. Hein, je me voyais, c'était vraiment un loisir. D'abord. Mais la danse, c'est familial parce que votre grande sœur en fait. Qui est-ce qui, à un moment donné, a dit bon, les 2 filles, enfin en tout cas la fille aînée, d'abord va faire de la danse? En fait, ma mère nous a vus tellement dynamiques, tellement. Il fallait vous mettre quelque part pour fatiguer. Voilà, exactement. Donc ma sœur, en tout cas plus que moi, parce que moi j'étais un petit peu plus réservée quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc Cynthia, une vraie pile, partout, elle sautait partout. Il fallait la canaliser. Du coup, elle nous a essayé à la danse et ça nous a plu et on y est resté, voilà. Alors vous parlez de l'anglais parce que vous aimez les langues, vous aimez aussi la littérature, vous avez d'ailleurs fait un bac littéraire, vous souhaitiez être prof d'anglais, pourtant vous dirigez vers une formation d'éducatrice. Alors, expliquez-nous. Alors, en fait, après mon bac... c'est un bac littéraire, d'ailleurs. Un bac littéraire, oui, parce que j'aime beaucoup les langues. L'anglais, j'aime beaucoup ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai des racines anglophones. Donc, Sainte-Lucie. Ah, voilà. Regardez. oui. Vanessa Gittens. Pareil. Voilà, de Sainte-Lucie. Vive la rose. J'aime bien dire ça, moi. Donc, du coup, c'était pour moi... voilà, ça coule de source. Et donc, après mon bac, je savais plus trop quoi faire. Ma sœur était partie pour des études de danse, justement. Et moi, je savais plus trop quoi... Je ne savais plus où j'en étais, donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et au cours de cette année, vous faites quoi? Vous réfléchissez? Au cours de cette année, je fais strictement rien. Mais de la danse en tout cas. Pourquoi pas l'école de danse, justement? Eh bien, à l'époque, comme j'ai pris du temps à me décider, donc mes parents n'avaient pas prévu de m'envoyer en école de danse. Budget, hein. Et en plus, ma spécialité en hip-hop ne me permettait pas de faire une école diplômante, puisqu'il n'existe pas de diplôme d'État pour le hip-hop. Hein. C'est encore en études. Hein. J'espère que dans quelques années... Encore en 2015, c'est en études? Voilà. Enfin, c'est en études. C'est plutôt acté maintenant. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est toujours pas fait. Et c'est toujours pas fait. Donc, du coup, c'était difficile pour moi de partir, me former. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir parallèlement, pendant cette année sabbatique, d'avoir des personnes qui sont venues nous former, nous donner une formation pour... Ils venaient d'où? D'ici, c'est Norma Claire d'ailleurs, hein, qui a mis en place une formation de formateur en danse hip-hop parce qu'il y avait un tel engouement pour le hip-hop. On était très nombreux à vouloir s'investir dans la discipline et donner des cours. Et pourquoi pas le classique? Pourquoi pas le modern jazz? Pourquoi le hip-hop est rentré sur vous et n'en est jamais sorti? Parce que ça correspond à ma personnalité. C'était aussi une discipline qui correspondait à mon corps, puisque le classique, c'est quelque chose qui est fait pour les personnes qui sont fluettes, minces. Et donc, du coup, même ce rapport au corps-là me parlait beaucoup. Donc, j'étais vraiment libre. C'est une danse libre. Et dans votre état d'esprit, vous êtes urbaine? Exactement, urbaine, underground. Et voilà. Donc, du coup, ça m'a beaucoup parlé, tant physiquement que moral. Non, pas rebelle. Je ne suis pas rebelle. Vous n'êtes pas rebelle? Non, je ne suis pas rebelle. Vous m'avez dit que vous avez beaucoup de caractère. C'est vrai, mon Dieu. Non, c'est faux. Enfin, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de, je vais pas dire perfectionniste, mais en tout cas, j'aime les choses bien faites et je suis rigoureuse en fait. Voilà. Oui. Je suis rigoureuse parce que voilà, c'est le travail qui paye. Mais je suis j'ai très bon caractère. Après votre année, dit-elle, après votre année sabbatique, donc vous décidez de faire cette formation d'éducatrice spécialisée. Sous l'impulsion de ma mère, puisqu'elle m'a dit bon Nadia, voilà, tu fais rien, essaye. Et comme tu aimes le social, tu aimes les gens, voilà, essaye ce métier. Donc voilà, j'ai essayé. Éducateur spécialisé. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, oui. Et en fait, dernière année de formation, grosse remise en question. Oui, c'est une formation diplômante, donc à la clé, normalement, vous êtes... Voilà, au sortir de cette formation, j'aurais été éducateur spécialisé, mais en fait, déjà dans la formation, tout ce que je faisais avait un rapport avec la danse, parce que mon projet professionnel était d'utiliser la danse comme outil éducatif, etc. Donc, j'avais tout développé autour de la danse, et
même mes formateurs me disaient, mais il y a quelque chose qui cloche avec Nadia. Elle peut pas se rester cantonnée à au métier. Et donc, du coup, 3e année de formation, gros moment de doute. Et même mes formateurs m'ont demandé si je voulais vraiment faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Et quand je me suis posé la question, je me suis dit non, c'est pas ce que je vais faire. Vous êtes rentré dans une espèce de rouage. Et puis, voilà. Et heureusement, vous préférez, avec votre caractère dont on parle là, vous préférez renoncer. Vous remettez en question toute cette chose-là. Et comme vous voulez faire de la danse votre métier, c'est-à-dire que vous arrêtez à la fin de ces 3 ans avant d'être... Voilà, avant la certification, je demande un report de formation. Beaucoup de personnes ne m'ont pas compris, mais ont respecté mon choix. En tout cas, je ne regrette rien parce que parallèlement à ce même moment-là, une porte s'est ouverte. Oui, et on va l'ouvrir avec vous, cette porte. Juste avant, qu'est-ce que vous écoutez comme musique, ma chère Nadia? Eh bien, on vous connaît ambiance hip-hop represent, toi-même tu sais. Eh bien... Voici le moment de la musique de l'invité. Nadia Egalji, on pense que vous écoutez ceci. Je whine bien ou pas? Ouais, represent. Merci messieurs. Vous avez fait des chorés là-dessus ou pas? Oui, à l'époque, oui. Ouais, hein? À l'époque, oui, ça donnait très bien. Les TLC. Exactement, TLC, exactement. Oui. Bon, vous écoutez encore ce genre de musique ou pas? Si, mais je suis très old school, moi. Parce que, voilà, tout ce qui se passe maintenant, c'est un peu... Ouais, je vous vois bien avec une espèce de collier, avec une un peu commercial, voilà. Je suis plus old school parce qu'il y avait des vrais messages, il y avait de vrais beats. Et bon, là, maintenant, tout est un peu superficiel, donc voilà. Alors, ce que vous écoutez vraiment dans votre casque, peut-être manifestement ceci. I'm brand new. I know one thing's true. I don't even really deserve to know you, but I'm a witness that you did this, and I'm brand new. So I'm ready to go, and I'ma tell the world what they need to know. I slave to myself, but you let me go. I tried getting high, but it left me low. You did what they could never do. You cleaned up my soul and gave me life. I'm so... Oui, un rappeur de gospel hip-hop, parce que voilà. Gospel hip-hop. Oui, donc je suis chrétienne, et donc du coup, j'ai découvert ça un petit peu vraiment plus tard, hein, et je suis fan vraiment de ce qu'il fait, et en plus il parle de Dieu, donc lève ta main pour Dieu. Il y a des vrais messages conscients, donc vraiment j'écoute beaucoup de hip-hop gospel, oui. Après Lecrae, donc rappeur, chanteur de gospel, mais rappeur, vous écoutez également ceci. Ah ouais. Ah, vous reconnaissez tout de suite, on entend. Si. Ah bah oui, merci Vanessa. Excusez-moi. Elle fait plus rien, Missy Elliott. On n'entend plus parler d'elle. Mais elle est indémodable, comme elle dit, indémodable. C'est vraiment. J'ai commencé à danser sur ses beats, donc vraiment. Est-ce que ces chorégraphies ont été une inspiration pour vous? Parce qu'elle a des chorégraphies. Tout à fait, oui, très hip-hop, voilà. Ça a été à un moment donné une inspiration, oui, pour moi et ma sœur. Et donc, du coup, voilà, elle représente vraiment elle pèse du lourd, quoi, dans le milieu hip-hop, même si elle ne chante plus. Elle chante plus. Non, on n'entend plus. Elle chante plus vraiment, voilà. Merci. En tout cas, elle reste indémodable. Missy Elliott. Donc vous avez encore le temps, parce qu'entre toutes les chorés, d'écouter de la musique. Vous êtes un peu obligé finalement, parce que pour préparer. Exactement. Donc en plus, on travaille avec notre temps, donc bon, on est obligé de rester connecté sur ce qui se fait. Vous devez faire une sélection des morceaux. Voilà, et surtout aussi donner une culture musicale aux jeunes, parce que bon, il ne sait pas que rien d'écouter du Rihanna. Le hip-hop, c'est une vraie culture. Il y a une musique qui a du sens. Qu'est-ce qui fait qu'une musique va être bonne pour danser, pour faire une choré dessus? C'est le beat. C'est le beat, c'est le rythme, c'est la musicalité, c'est comment on va le ressentir, quoi. C'est pas le fait que ce soit commercial et que tout le monde l'écoute. Exactement. Voilà. Donc après, j'essaie de couper la poire en deux, parce que voilà, on est en 2015 et il y a aussi des bonnes choses qui se font au niveau musical. Je me suis souvent posé une question, je me permets de vous interrompre, parce que est-ce qu'il y a des chansons sur lesquelles aucun chorégraphe s'est risqué, parce qu'on dit ce truc-là il est casse-gueule, c'est impossible qu'on fasse une choré là-dessus? Non, on peut danser sur tout, on peut danser sur tout, parce que
en tant que danseur, on se doit d'explorer n'importe quel univers musical, n'importe quelle rythmique. Et non. Vous avez dansé sur Gangnam Style? Non. J'ai peut-être juste repris l'enchaînement qui était proposé, mais sinon, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, on peut danser sur tout et on peut faire des chorégraphies sur tout. Est-ce que vos parents ont eu des a priori du fait que vous dirigiez vers la danse toutes les deux? Oui, tout à fait, puisqu'il n'y avait pas de débouché professionnel à l'époque quand j'en parlais. Alors, Lucienne, tes filles font quoi? Elles sont au chômage, elles font que danser. Comment vous avez réussi à les convaincre? Eh bien, je pense que c'est ma détermination et ma motivation, parce que lorsque ma mère m'a dit, écoute, si tu peux en vivre, montre-moi que tu es capable d'en vivre. Donc, moi, j'ai frappé à toutes les portes pour pouvoir montrer que, voilà, j'aimais vraiment ça et que je voulais me professionnaliser dans cette discipline. Et quand elle a vu que j'ai réussi, voilà. Alors, votre sœur, elle avait ouvert la voie parce qu'elle donnait des cours déjà? Voilà, donc ma sœur, elle a vraiment suivi le cursus de danseuse. Elle a passé son diplôme d'État votre en sœur jazz. Faisait pas de hip-hop? Voilà, elle était professeure de danse jazz à l'UNMD à l'époque. Ça existait déjà? Voilà, ça existait déjà, mais l'hip-hop, non. Donc, tout était à faire. Ouais. Et donc, vous avez ouvert une nouvelle voie. Voilà. Ouais. Et donc, elle a vu que j'étais déterminée et elle m'a laissé entreprendre. On ouvre la fameuse porte dont vous parliez en 2009. Il y a une opportunité. À l'époque, il ne s'appelle pas encore conservatoire, me semble-t-il. Voilà, et ça qui s'appelle ENMD, École nationale de musique et de danse de Guyane. Donc, j'ai eu une proposition d'embauche pour proposer mes services dans la discipline, justement. En hip-hop? En hip-hop. Et donc, du coup, j'ai mis un pied parce qu'à l'époque, il faut dire aussi que j'ai commencé à la DACLAM. C'est Madame Vera qui m'a donné l'opportunité de pouvoir transmettre, de commencer à transmettre. J'avais 15-16 ans, je me rappelle. C'est important qu'il y ait de grandes figures comme Norma Claire, comme Janine Vérin. Exactement, qui ont un peu impulsé et montré la voie, qui nous ont encouragés, soutenus. Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes aussi la relève de ces femmes-là qui vont arrêter tôt ou tard? Oui, oui, je le sais. En tout cas, je fais ma part, quoi, parce que chacun a un projet en tête et voilà, elles ont fait leur part et moi je ferai ma part également. En tout cas, je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Ouais. Je le dis vraiment, c'est grâce à Madame Vérin que j'ai pu commencer à transmettre. C'est elle qui m'a donné cette chance de commencer à transmettre et voilà. Après, j'ai suivi mon chemin et c'est des personnes comme ça qui m'ont nourri, qui m'ont construit et qui m'ont fait devenir le professeur que je suis aujourd'hui. Vous dansez tout le temps? J'entends par là, on voit souvent des danseurs, enfin moi pour avoir été en métropole, qui dansent tout le temps, ils sont dans le métro, ils sont là comme ça. Vous faites à manger en dansant? Non, mais j'ai la danse facile, on va dire. Pâtes, bébé, tu veux du steak, bébé? Ça, c'est très cliché, c'est très cliché. Non, mais dès qu'on peut danser, oui, c'est sûr que je peux pas vivre sans danse. Mais après, quand on est professeur de danse, c'est pas pareil. Un danseur de battle va toujours vouloir danser tous les jours, etc. Ça va vraiment être plus... Battle, c'est les fameuses batailles de danse. Exactement, les duels. Les duels, voilà, un peu compétition. Ouais. Professeur de danse, c'est un petit peu plus posé, on va dire. On travaille pour soi, on travaille aussi pour les enfants. Et voilà, on n'est pas constamment en train de danser, non. Vous êtes prof depuis 6 ans maintenant. Au conservatoire, oui. Oui, au conservatoire, j'entends. Mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je Bien transmets, sûr. Oui. Et donc, c'est difficile de gérer des élèves au quotidien. Qu'est-ce qui est compliqué dans votre métier de prof de danse? À vrai dire, moi, comme j'aime à le dire, c'est vraiment une passion. Je pense qu'on est fait pour ça. Transmettre aux enfants, c'est pas évident. Les enfants, ils sont comme ils sont. Même quand on a des ados en face de nous, des personnes qui n'ont jamais pratiqué, il faut vraiment avoir la patience, il faut vraiment être disponible pour enseigner. Et je pense que c'est vraiment en chacun de nous ou pas. C'est vraiment une fibre qu'on peut avoir ou pas. Et moi, je suis contente de pouvoir faire ce métier parce qu'on en apprend vraiment tous les jours et on se remet en question souvent. Et la seule récompense qu'on a, c'est de voir des personnes qui ne savaient pas danser, arriver à danser, s'assumer, prendre conscience de son corps, c'est la seule récompense qu'on a finalement et je pense que c'est le plus beau métier du monde. Vous avez déjà décelé des talents chez les jeunes, vous dit, on a l'œil, en tant que professeur de danse, c'est un peu on a l'œil de justement déceler le potentiel et justement faire sortir ce même potentiel pour que la personne
arrive à ce qu'elle doit être en fait. Donc moi j'ai pas mal d'élèves que j'ai pu voir tout petit. J'ai dit toi tu seras un sacré danseur et on le tire vers le haut pour qu'il puisse faire sortir de ce qu'il a et effectivement on se trompe rarement. Le hip-hop est encore à la mode? Vous avez encore beaucoup d'élèves tous les ans? Oui, j'ai une centaine d'élèves. Hein. C'est pas mal. Oui, j'ai une centaine d'élèves. Depuis que je suis là, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais en tout cas, je dis souvent aux jeunes que c'est pas qu'un phénomène de mode. C'est vraiment une culture, c'est vraiment un art de vivre, c'est vraiment plein de choses. Est-ce que les élèves vous surprennent, vous apprennent parfois des choses, des mouvements? Oui, puisque ce sont de vraies éponges, donc ils sont au fait de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est à nous de bien faire le tri, parce que tout n'est pas bon non plus, tout n'est pas représentatif du hip-hop. Le hip-hop. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le hip-hop? Il y a bien des choses que vous n'aimez pas dans votre culture urbaine. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les techniques un peu superficielles qui passent avec le temps finalement. On a eu, je sais pas moi, c'est pas du hip-hop, mais la tectonique est arrivée dans mes cours. J'ai dit mais ça c'est pas de la danse hip-hop. Il y a le twerk qui est arrivé dans mes cours, il y a le jerk qui est arrivé dans mes cours. J'ai dit non, ça c'est pas. Voilà, il y a plein de choses. On twerk pas chez vous? Non, on ne twerk pas chez moi. Ça va? On peut pas whiner son pom-pom, je vous le fais. Non. On peut pas faire ça. Je peux pas venir à vos cours et dire, prof, on peut faire Non, c'est pas du tout du hip-hop. C'est pas du tout du hip-hop. C'est de la danse, mais c'est pas du hip-hop. Et voilà, il y a de la dancehall aussi qui vient. Vous savez twerker, il faut savoir faire la part des choses. Alors je trouve ça intéressant de pas le faire parce que bon, les enfants. Le twerk, c'est le mouvement des fesses, je rappelle, c'est ça. Oui, exactement. Donc c'est pas du tout de la danse hip-hop, c'est de la danse, c'est un mouvement, c'est comme le jerk, c'est comme le je sais pas quoi. Bon, il y a plein de choses qu'il faut faire le tri, parce qu'après on peut faire l'amalgame et voilà, se tromper sur la vraie signification du hip-hop. Regardez votre écran. Il y a c'est de la séquence morphing dans quelques petites minutes, mais d'accord, pas tout de suite. Juste avant, Vanessa. Vous aviez oublié. Non, pas du tout, Vanessa. Non, parce que vous êtes là aujourd'hui. Pas comme certains jours où vous vous permettez de ne pas venir. Pour quelle raison, je ne sais pas. Pour quelle raison, Vanessa? Excusez-moi, je fais une parenthèse. Non. Oui, je vous en prie. On va passer à la question de Vanessa. Vanessa, votre nouveau compagnon n'est pas une excuse. J'ai pas de nouveau compagnon, ça suffit. Ok, ou l'ancien, peu importe. Bon, restons concentrés. Vanessa a toujours une question particulière à poser à l'invité. C'est la question de Vanessa, on y va. La question de Vanessa. Vous savez que votre micro n'est pas coupé malgré la virgule. Hein, bon. Alors, donc vous êtes professeur de hip-hop. Moi, je vous ai vu dans un tout autre genre, chorégraphe pour Miss Prestige. Alors, parlez-nous de cette expérience. Alors, Miss Prestige, donc c'est une autre corde à mon arc, on va dire. En tant que chorégraphe, j'ai pu développer ma créativité grâce à des concours de beauté comme Miss Interlycée, dont j'ai été la directrice artistique pendant 10 ans. J'ai fait pas mal d'autres manifestations un peu de ce genre. Et on vous laisse carte blanche dans ces cas-là? Oui, généralement, on me donne carte blanche, on me demande, c'est-à-dire que je fais des propositions et la plupart du temps, les personnes abondent dans mon sens. Donc, Miss Prestige, c'était une nouvelle expérience pour moi. J'ai été surprise de l'engouement que ça a pu susciter chez les personnes, et aussi la représentante de Miss Prestige France qui m'a aussi félicitée pour le travail que j'avais fait. Donc, j'étais vraiment très surprise, parce que pour moi c'était pas quelque chose c'était un petit projet quoi. Je suis rentrée dans ce projet vraiment tranquillement, sans me mettre de pression, et le résultat que ça a donné m'a donné envie de vraiment donner plus pour la prochaine fois, si on refait appel à moi, bien sûr, parce que bon, il y a du monde sur le terrain. Mais donc, vous semblez sereine. Est-ce qu'en général vous mettez la pression? On n'a pas l'impression. On n'a pas la pression, mais c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup d'idées, qui écrit beaucoup, et en fait, une fois que je rentre dans un projet, c'est difficile pour moi c'était comment expliquer ça? C'est compliqué, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, il faut penser à tout, et comme j'aime
J'ai ce côté un peu où je suis un peu leader, où j'aime un peu tout gérer. Donc, c'est pas évident. Mais comme j'aime ça, je le sens pas, en fait. Ça se ressent pas dans ma façon de faire ou ma façon d'être. Mais non, ça fuse beaucoup dans ma tête. Est-ce que vous puisez votre inspiration? Parce qu'il faut à chaque chorégraphie... ça, c'est le secret. C'est vrai, c'est un secret? Non, c'est pas que c'est un secret. Je pense que, voilà, on a chacun un degré de créativité. Et sincèrement, Non, mais même si vous voulez pas le révéler, vous avez un secret ou pas? J'ai pas de secret. Absolument pas de secret. Je regarde ce qui se fait dans le monde et j'essaie de faire différemment. J'essaie de créer des choses nouvelles et voilà. Vous mélangez les genres un peu? On a déjà vu des films avec de la musique hip-hop et de la musique classique. Bollywood, folklore et hip-hop. Oui, Allez, hop. Alors, faut bien mélanger aussi. Faut pas faire de bouillon. Mais c'est bien de mélanger et de faire une mixité parce que bon, on a tellement de diversité ici. Donc notre Guyane est riche et je pense que cet environnement-là aussi est propice à la créativité. On vous a parlé de morphing. Justement, on s'y dirige. Le morphing utile, on débriefe juste après. Pourquoi est-ce que l'on a morphé ces visages pour n'en faire qu'un seul? Et est-ce que notre invité va reconnaître les visages que nous avons morphés? Ouh là là. C'est le morphing utile. Non, on a été gentils. Alors. Ouh. Ouais. Alors là. Ouais, je suis doué. Il n'y a rien à dire, c'est de mieux en mieux. Aucune idée. Aucune idée? Je sais que c'est moi derrière parce que c'est une photo à moi, mais après. Aucune idée. Qu'est-ce que vous reconnaissez là chez vous? La tête, les cheveux, le visage rond, c'est bien moi derrière. Ok. Après le reste, devant, je vois pas qui c'est. Bon. Vanessa? Non, je ne sais pas qui c'est. Je vais vous donner un indice. C'est une danseuse, forcément. Oui, mais... C'est une danseuse? C'est pas une Ça danseuse peut pas être ma sœur. La langue au chat. Langue au chat. Allez-y. La réponse en image, voici donc the answer. Grossissez, s'il vous plaît, grossissez. Vous la reconnaissez ou pas, cette danseuse? Oui, le nom m'échappe. Marie-Claude Pietragala. Oui, Pietragala, voilà. Ouais. Marie-Claude Pietragala. Grande danseuse classique. Classique, oui, j'entends bien. Alors pourquoi on vous a morphé avec cette grande danseuse classique? Parce qu'elle est reconnue mondialement, c'est un modèle pour beaucoup. Qui sont les modèles des profs comme vous, qui sont des danseurs de hip-hop émérites? Est-ce que vous avez un modèle, Nadia Galji? Je n'ai pas de modèle en particulier, mais en tout cas, mes inspirations ont été les danseurs de l'ancienne génération. Comme je vous ai dit, je suis très old school. Est-ce que vous êtes une fan inconditionnée comme beaucoup de Michael Jackson, par exemple? Non, je ne suis pas fan de Michael Jackson. Je suis vraiment fan des danseurs qui m'ont inculqué cette technique. Donc, je pense aux danseurs de la compagnie Bouguissa et je pense à Hakim Oussam de la compagnie État d'âme de Paris. Je pense à Philippe Almeida alias Fice du groupe Pro Phénomène. Je pense à Luam aussi, Luam grande danseuse américaine qui travaille à New York et qui est reconnue dans le monde entier. Voilà, toutes ces personnes. Je pense à Leslie Feliciano aussi, un Américain aussi que j'ai fait venir en Guyane il y a quelques années. Vous êtes composé en fait de tous ces gens-là finalement. Tous ces gens-là, leur sensibilité, leur humanité, leur technique, m'inspire et voilà, je ne suis pas fan de quelqu'un, mais en tout cas, ils ont été de grandes inspirations pour moi. Vous n'avez jamais pensé à faire une carrière internationale? Je pense par exemple à Sisley Loubet qui est aux États-Unis. Kimberly Otsai, voilà, il y a des noms comme ça qui... Alors, moi, c'est-à-dire que j'aurais pu me lancer dans le rêve américain. Moi, je salue vraiment la performance de tous mes amis danseurs qui excellent là-bas. Ouais, c'est un rêve guyanais de partir aux États-Unis. Voilà, parce que c'est le berceau de la danse hip-hop d'abord aussi. Mais est-ce que ces gens-là vont venir? Est-ce qu'on se pose la question? Voilà, vous pensez qu'elles vont revenir? Je pense pas, non. En fait, moi, mon projet, c'est vraiment de faire avancer ma Guyane. C'est-à-dire que je pars me perfectionner justement pour ça. Mais vous revenez. Et je reviens. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à apporter aux jeunes. Ils ont besoin. Donc, ma place, c'est vraiment ici, quoi. Dans 20 ou 30 ans, est-ce que, j'en parlais tout à l'heure, à l'instar des noms qu'on a cités comme Janine Vérin, Norma Claire et les autres, est-ce que dans 20 ou 30 ans, vous serez toujours là? Parce qu'à un moment donné, on pense à Norma Claire qui est partie aussi longtemps sur l'Hexagone. Est-ce que vous posez la question de partir, de changer aussi de...
Si Dieu me prête vie, sincèrement, je voudrais continuer de faire ce que je fais avec la santé, bien sûr, parce que voilà, je grandis aussi. C'est pas évident. En tout cas, pour l'instant, j'ai une bonne santé qui me permet de continuer. Dans 20 ou 30 ans, en tout cas, j'aimerais monter une compagnie. Je vais pas en parler, mais en tout cas, j'espère être bien placée. Une petite exclue. Alors, j'explique mon point de vue. J'espère être être suffisamment bien placée pour faire avancer les choses. Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez dit. Vous nous l'avez dit. Toujours dans l'événementiel, toujours dans le hip-hop, parce que voilà. En tout cas, vous continuez les projets pour les jeunes, de nombreux festivals à votre actif, plusieurs formations en concours, parce qu'il faut les préparer, ces jeunes, à passer des concours. Cela, vous continuez. Quels sont les projets à venir juillet, août? Petite chose qui se prépare ou pas? Alors, j'ai ma démonstration bientôt, de fin d'année. Ouais. Voilà. C'est quoi une démonstration de fin Alors, d'année? démonstration de fin d'année, c'est la restitution de travail qui a été faite pendant toute l'année. Ouais. Donc, spectacle de fin d'année. Mais je préfère dire démonstration parce que la dimension spectacle, c'est un peu trop, puisqu'on n'a pas de décor, on n'a pas de... Voilà, c'est vraiment une restitution de tout ce qui a été fait. On essaie de le faire bien et avec tous les danseurs, avec tous les élèves danseurs. Donc, voilà, c'est le 7 juin prochain. Et ensuite, j'accompagne un élève qui part justement faire son rêve américain aux États-Unis. C'était le 7 juin prochain. C'était le 7 juin prochain, voilà. Pardon, c'est vrai, c'est déjà passé. C'est déjà passé, oui. Ah oui, c'est vrai. Et en plus de ça... Oui, parce qu'au moment où on enregistre, on n'est pas encore le 7, chers amis, mais on sera bien plus en diffusion. Voilà, petit secret qu'on révèle aux téléspectateurs. Et donc après, plutôt des projets personnels, toujours liés au côté artistique, et des projets de création avec des danseurs qui viendront bientôt de Paris, voilà, des choses qui s'annoncent, voilà. On attend ça avec impatience, et puis on aura l'occasion de vous réinviter pour parler de votre future compagnie à venir. Lol. Bien, ainsi s'achève cette émission, ou presque. Et c'est la fin, tout sourire, que l'on termine cette émission placée sous le signe de la danse, enfin la danse plus comme ça, quoi. Tu suis? Vous n'avez pas vu mes pieds, mais je suis doué. Bien. C'est pas du hip-hop, ça. Si, ça fait partie. Hein, oui, votre micro, on ne vous entend pas. Pardon, oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Le moonwalk, oui, bien sûr. J'ai essayé. C'est une phase inconditionnelle de la technique hip-hop, bien sûr. Il y a une recette du moonwalk ou pas? Parce que moi, je dis... Eh ben, c'est demi-pointe, 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 toujours demi-pointe, glisser, demi-pointe, glisser. Ah ouais, pas mal, hein? C'est presque ça, c'est presque ça. Ouzbed. Bon, eh bien on se dit au revoir, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir accepté notre invitation, Nadia. Merci à vous, merci à vous. Et puis au plaisir non dissimulé de vous retrouver, on continue de le dire, vous donnez des cours bien sûr au conservatoire. Oui, musique, danse et théâtre. Vous avez un Facebook ou pas? Oui, Nadia Egalji. Voilà, tout simplement, en plus elle est abordable. Merci Vanessa. Merci à vous Jordan, merci Nadia. Merci. On se dit au revoir comme ça, comme dirait l'autre. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Wow. Bon, bonne soirée sur la chaîne locale. Excellente soirée même. Moi, je vous fais des bisous. À très bientôt et d'ici là, méfiez-vous des autres stations. Bye bye.